Aux yeux du public néophyte, il n'existe que deux sortes d'écarts. L'écart extérieur, le plus souvent utilisé en course landaise, qui consiste à effectuer son écart côté opposé à la corde, donc avec l'aide du cordier. Et l'écart intérieur, beaucoup plus risqué, qui consiste lui à effectuer son écart du côté de la corde, donc sans la protection du cordier. Mais pour réaliser ces deux figures, il existe plusieurs façons d'attaquer les coursières. Sur le saut, saut droit à jambe serrée, ou saut d'appel avec jeté de la jambe, sur la feinte, de pied ferme, ou par un tourniquet. Il faut savoir que toutes les coursières qui découvrent pour la première fois l'arène sortent en piste tête libre, donc sans corde, car elles ne connaissent pas encore le jeu de la course landaise. Puis au bout de 3 à 4 courses, quand elles ont compris ce qu'on leur demande et qu'elles deviennent trop difficiles à tromper, on leur rajoute une corde pour faciliter la réalisation des écarts. La technique pour affronter une vache sans corde pour l'écarteur est de dévier la trajectoire d'attaque de la coursière en lui donnant l'impression par un jeu de jambes que l'on part d'un côté pour au dernier moment tourner de l'autre. On voit bien là Didier Borde incliner sa jambe droite pour dévier la tête de la coursière et au dernier moment, il pivote sur sa jambe gauche pour exécuter et terminer son écart. La même chose pour Didier Gouet qui lui jette sa jambe gauche et va pivoter sur sa jambe droite afin de tromper la coursière. C'est beaucoup moins flagrant sur le saut, mais on s'aperçoit bien en retombant. Thomas Marty incline lui aussi sa jambe droite pour que la coursière poursuive sa trajectoire. Et bien sûr, il terminera au plus près son écart de cette jeune coursière de la Ganaderia de Iris. Même chose pour Mathieu Nogues, qui lui envoie sa jambe gauche et pivote sur sa jambe droite. L'écart extérieur sur le saut consiste à attendre la charge de la coursière, amorcer un saut d'appel assez haut, bien droit, les jambes serrées pour retomber à fleur de museau et pivoter d'un côté ou de l'autre pour réaliser son écart. On voit bien Christophe Dussault, voilà, après son grand saut, les jambes toujours serrées qui va retomber sur le museau de Marie-Laure et terminer son écart grâce bien sûr à la complicité du cordier. Même chose pour Philippe Descazo qui lui place le mouchoir au sol pour montrer son axe d'attaque. Le saut est haut, droit et il va retomber lui aussi donc à fleur de museau de la coursière pour pouvoir terminer son écart au plus près. La deuxième façon est de dévier la tête de la coursière en inclinant une jambe du côté opposé à la rotation. On voit bien Hugo Vinet-Thomas qui met sa jambe gauche côté cordier pour dévier la tête de Cartaren. Et en retombant, il va donner le coup de rein nécessaire pour pouvoir terminer son écart. Mais en mettant sa jambe, il a bien sûr facilité la tâche du cordier. La même chose pour Jean-Pierre Dumecq devant Flamenc. Il retombe de son saut en inclinant sa jambe droite côté cordier pour embarquer la coursière et pivoter sur sa jambe gauche pour terminer son écart. La dernière façon, utilisée par peu d'écarteurs, est ce que l'on appelle l'écart sur le double saut, qui consiste à effectuer plusieurs sauts d'appel avant de tourner son écart. Le maître dans l'écart sur le double saut, Guillaume Ramuncito, avec un premier saut. Il va retomber au sol et va repartir pour un deuxième saut. Et au dernier moment, il va pivoter côté extérieur pour tromper la coursière Garliner. Autre écarteur a réalisé cet écart sur le double saut, Eric Labéry, qui là tourne un écart face à Justinoise.
Si l'écart sur le saut est le plus utilisé pour les écarts extérieurs, beaucoup d'écarteurs s'en servent aussi pour tourner à l'intérieur. Il y a l'écart d'instinct où l'écarteur, suivant le départ de la coursière, donne sans aucune préparation un coup de rein au dernier moment, côté corde pour tromper la coursière. En voilà Loïc Lapouge face à Taurine, face à la coursière qui n'a encore donné aucune sortie et qui au dernier moment donc trompe Taurine côté corde. Christophe Dussault face à la multiple corne d'or fédérale. Là aussi, on voit Christophe Dussault qui va faire son saut droit pour tourner à l'extérieur et au dernier moment pivoter côté intérieur. Et puis il y a l'écart intérieur prévu où l'écarteur jette sa jambe côté extérieur pour dévier la coursière et pivoter ensuite au côté corde. On voit bien Christophe Dussault face à Montfortoise jeter sa jambe droite afin de dévier la tête de la coursière. Et au dernier moment, pivoter pour un très bel écart intérieur. Même chose pour Didier Gouet face à Maxwell. On voit bien qu'il jette sa jambe gauche vers l'extérieur pour pivoter au ras de la pointe de la coursière. Nous allons maintenant découvrir une autre façon d'attaquer les coursières avec l'écart sur la feinte qui consiste à attendre la charge de la coursière, les pieds rivés au sol et incliner au dernier moment une jambe côté opposé où l'on va effectuer sa rotation comme l'on voit à l'image Elodie Poulitou face à Naranka, cette jambe qui dévie la charge de la coursière. La feinte de Jean-Marc Lalanne qui sait que le cordier sera là pour dévier la tête de la coursière et qui va légèrement lui incliner son talon pour dévier la tête de Naranka. La feinte pour l'écart intérieur est un peu comme à la vache sans corde. Elle consiste bien sûr sans l'aide du cordier avec sa jambe à dévier donc la tête de la coursière. On voit donc Jean-Marc Lalanne, la jambe gauche qui va dévier les cornes de Vuelta pour pouvoir terminer son écart côté corde. Benjamin de Rover face à Flamenc, légèrement placé à l'intérieur, va lui donner un petit coup de jambe pour laisser la trajectoire à la coursière. L'écart de pied ferme, souvent confondu avec un écart feinte, puisse exécuter les pieds rivés au sol, mais au lieu de dévier la coursière, c'est l'écarteur qui s'écarte de sa trajectoire. On voit bien Yves Ladouce écarter légèrement sa jambe droite pour laisser le passage à Armagnaquez et terminer un bon écart grâce au coup de corde de Michel Agruna. Christophe Avignon face à Swert, lui aussi dévie légèrement sa jambe droite afin de laisser le passage à la coursière. Autre style d'écart que l'on voit rarement dans une course, inventé par Guillaume Ramuncito, l'écart tourniquet qui consiste à effectuer un tour complet sur soi-même avant d'effectuer son écart. On voit bien Guillaume Ramuncito amorcer un tour complet face à Mexicaine, de dos à la coursière. Il va en se retournant tourner côté corde pour tromper donc Mexicaine. Un des nouveaux spécialistes de cet écart tourniquet, Denis Lazartigue, qui lui va effectuer son tour complet et terminer l'écart à l'extérieur de la coursière. Une autre attaque rare, l'écart exécuté à la sortie des loges. L'écarteur se place face à la porte de la loge d'où va sortir la coursière et exécute son premier écart sans aucun placement.
Benjamin de Rover face à Darrigada. La coursière sort du toril sans encore n'avoir pas vu la piste. Benjamin ne sait donc pas quelle sera la charge de la coursière. Il devra rectifier son placement suivant son premier galop. Mais la réussite est complète avec ce superbe écart intérieur de Benjamin de Rover face à Darrigada. Sortie des loges également pour Louis Glapouge face à cette même Darrigada pour un écart extérieur. Et la difficulté vient là aussi donc du fait que l'écarteur ne sait pas comment sera la charge de la vache à la sortie du toril. Autre particularité, il arrive qu'un écarteur demande un écart corde à terre. Il annonce qu'il va tourner un écart sans l'aide de la corde et le cordier devra la laisser traîner tout au long du parcours de la coursière. On voit bien Michel Lassalle qui laisse traîner la corde de Francia pour l'écart de Benjamin de Rover. Et le danger vient que si l'écarteur est pris, le cordier ne pourra plus avoir la corde en main pour le sortir de là. Malgré ces différentes façons de tromper les coursières, il arrive de temps en temps que la coursière prenne le dessus sur l'écarteur, ce que l'on appelle une tumade. La première tumade avec l'épaule de la coursière. On voit Christophe Darzac face à Espérance faire le grand saut dans les cornes. Le cordier va dévier la trajectoire de la coursière, mais l'écarteur trop sincère va être bousculé par l'épaule de la coursière. Et c'est la chute pour Christophe Darzac. La chute patte arrière, souvent causée par le cordier sur un coup de corde un peu trop violent. Pour sortir le danger de la tête de la coursière, le cordier va donner un grand coup de corde. La coursière déséquilibrée va vouloir se rattraper en laissant traîner sa patte. Et on voit bien la coursière qui va faucher avec sa patte arrière droite l'écarteur Christophe Dussault pour une chute patte arrière. La chute patte avant. La coursière qui n'aura pas réussi à prendre l'écarteur avec sa tête va balancer sur le coup de corde sa patte avant pour faucher l'écarteur. On voit bien Rupert, après le coup de corde, balancer sa patte avant gauche pour prendre en plein dans les reins l'écarteur Baptiste Borde. Le coup de pointe, souvent aussi causé par une faute du cordier qui pensait que l'écarteur allait tourner un écart à l'intérieur et qui a amorcé trop tard son coup de corde ou qui a relâché trop tôt la tête de la coursière. Là c'est Rémi Corillon qui en fait les frais sur Ciboria. Rémi Corillon qui attaque le saut pour tourner son écart. Malheureusement il va manquer quelques centimètres au cordier. La coursière étant allée sur l'extérieur chercher Rémi Corillon et c'est le coup de pointe, le coup qui fait le plus mal en course hollandaise puisque c'est un petit impact qui frappe le corps de l'écarteur. La tumade de plein fouet, le choc le plus spectaculaire où l'écarteur est pris en pleine tête par la coursière. On voit Christophe Darzac qui va vouloir tourner un écart intérieur et la coursière le 4
catapulte avec sa tête. Heureusement pour lui, il va retomber au sol sans gravité et se relèvera pour exécuter un deuxième écart. Et il arrive aussi que l'écarteur soit pris après l'écart en voulant se relever d'un choc. Et là, c'est Hugo Vinet-Thomas face à Zamora. Et quand on est entortillé dans la corde et catapulté contre les planches, c'est un choc qui peut être très violent. Hugo Vinet-Thomas est pris sur cet écart face à Zamora. Il va vouloir se relever. Malheureusement, Zamora va l'entortiller dans la corde. Et là, bien sûr, il est très difficile pour les camarades de quadrilla d'Hugo Vinet-Thomas de le sortir de cette situation. Et Zamora, aveuglé par le corps de Hugo Vinet-Thomas, va venir le catapulter contre les planches. Heureusement, là aussi, ça va être sans gravité, puisqu'Hugo Vinet-Thomas se relèvera pour continuer la compétition.